Honorer la mémoire de feu Barnabé Lalaye, l'objectif de l'Institut des artisans de justice et de paix a réuni samedi dernier la communauté littéraire du Bénin. Nous, ta grande famille, pensons à Francelay. L'éminent homme de lettres n'est plus, mais à travers ses écrits, il vit à jamais dans le cœur de ses collègues, proches et collaborateurs. Barnabé, très discret, venu après la représentation du saluer. Et depuis, ça va faire une trentaine d'années, on ne s'est plus quitté, donc on s'est retrouvés là. Moi, j'étais saltimbanque depuis enfant. Lui, il est devenu, parce que regardez le propos, médecin, biologiste, grand professeur, qui revient à la source, écrivain, dramaturge, poète. Bertrand Joseph, pseudonyme de Barnabé Lalaye. Bertrand Joseph venait donc de promettre à son père, et vous comprenez davantage la référence envahissante dans l'œuvre de Barnabé Lalaye, la référence au père dans l'œuvre de Barnabé Lalaye, parce que ce père tenait une place très importante dans son cœur. La première fois que j'ai lu Une femme dans la lumière de l'aube, j'ai été saisi par, disons, la qualité de l'écriture, comme on a tendance à dire, rafleurie, un lyrisme qui coule de source, et cette vague d'émotions qui nous transporte. J'ai tout fait pour que ce texte-là soit republié au Bénin, et je me suis adressé aux éditions Lara, qui m'a fait l'amitié de le republier. Il est là, il est disponible, et il se vend, je crois, à 2000 francs CFA. De son vivant, ce monument de la littérature béninoise a évolué sous le pseudo de Barnabé Lalaye. À la fois écrivain, poète, romancier et gastronome, c'est un homme dont le talent force l'admiration dans plusieurs domaines de la vie. J'ai l'impression qu'il a fait la même chose en écoutant tout à l'heure ton accoupi. À la suite des florilèges, l'IAJP a réuni autour d'une célébration eucharistique un parterre de personnalités. Les pères Elie, les pères Epiphane et le père Paul. J'avoue que leur présence me réconforte. J'ai senti la douleur m'étreindre, mais vous êtes là. Je vous remercie d'être venu très affectueusement aujourd'hui prier avec la famille Lalaye et toutes les familles partagées. Je souhaite pour vos ministères beaucoup de fécondité, beaucoup de grâce et beaucoup de santé. Rappelons que ce géant de la littérature béninoise a quitté le monde des vivants le 3 avril dernier en France.